Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. J'avais pas prévu de faire le vidéo sur ce parfum en particulier, c'est le Cargo Nuit de la maison Prada. Mais suite au post que j'ai fait ce matin sur Instagram, et j'ai vu beaucoup de réactions, que ce soit en commentaire ou en privé, de gens qui me posent des questions sur le Prada, Cargo Nuit. Donc, je pensais que ça n'allait pas susciter beaucoup d'intérêt parce que voilà, mais je suis surpris. Je me suis dit de vous faire une vidéo. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook et bienvenue à vous et tous ceux qui sont en train de regarder ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. Merci de vous abonner. C'est un énorme soutien à la chaîne et likez la vidéo. Toutes les personnes qui regardent les vidéos, des fois, elles font des centaines, des milliers de vues, pardon. Mais il y a quelques dizaines de likes, n'hésitez pas à liker la vidéo, même si vous n'avez pas aimé à fond. Et c'est un énorme soutien à ce travail. Donc du coup, le Cargo Nuit, il est dans un box comme ça. Un emballage classique de parfum de luxe, on va dire, ou très haut de gamme. Donc le boîtier, il est beau, ça permet en fait de ranger le parfum parce que c'est une bouteille qui est transparente, donc ça empêche en fait la luminosité un peu, ça protège aussi des légers changements de température, même s'il faut stocker les parfums dans un endroit convenable. Et en même temps, en fait, le parfum vous est fourni avec une boîte comme ça, où vous avez une pochette en soie à l'intérieur. C'est une très belle pochette. D'ailleurs, j'ai parfumé la pochette pour pouvoir en fait vous donner un peu l'évolution du parfum et pouvoir répondre à ceux qui me parlent de tenue de sillage. La bouteille et la pochette, en fait, je trouve que c'est assez sympa. En fait, il y a légèrement la couleur du jus qui se reflète un peu sur la pochette en soie. C'est assez sympa quand vous partez en vacances, par exemple. Vous pouvez mettre un ou deux parfums à l'intérieur. Ça se met facilement, que je trouve assez beau. En fait, ça respecte un peu les codes du luxe. Et donc, le Prada Cargo Nuit, c'est un parfum qui est très beau olfactivement. Moi, c'est un parfum, je vous avoue que j'avais pas fait attention en fait à ce parfum parce que je regardais en fait la collection Prada en gros à chaque fois que je passais dans les stands. Mais dès que j'arrivais au niveau du Cargo Nuit, en fait, il était vide. Et la dernière fois, en fait, je discutais avec un ami, on était au printemps. Et du coup, il m'a recommandé le Cargo Nuit. Il m'a dit que c'était son meilleur parfum. Merci à lui déjà. Je ne sais pas si je peux le citer parce qu'on n'en a pas parlé. Et du coup, je suis allé. Il n'y avait pas de testeur à ce niveau-là. Donc, du coup, je me suis arrangé. Je suis allé à la Samaritaine. Je pense qu'il restait un testeur et tout. J'ai testé le parfum et honnêtement, j'ai trouvé ça magnifique. Olfactivement, c'est un parfum où on a de la coumarine, de l'ambrette et du bois de cèdre. Et la coumarine, en fait, vous la sentez tout de suite. Dès que vous mettez le premier spray, la coumarine, en fait, c'est une note disons, qui s'approche un peu de, comment on va dire ça, qui s'approche un peu de la fève de tonka. Et l'ambrette ici est plus proche de l'ambre gris que de l'ambre traditionnel que vous avez l'habitude de sentir. C'est un parfum qui est très musqué. On a de l'ISEU super, je pense que c'est ce qui donne cet aspect musqué à ce parfum. On a de la racine d'iris, du bois de santal, ce qui fait de ce parfum un parfum très crémé, et on a de la freesia qui donne à ce parfum un aspect très très floral. Le parfum olfactivement, il est super. Ça, je peux vous le garantir en fait. C'est quelque chose qui renvoie. C'est mis comme étant mixte, mais pour moi, c'est quelque chose de très masculin. On a l'habitude de découvrir ça en fait dans les parfums masculins. J'ai l'impression également qu'il y a une légère mouche de chêne en fait dans ce parfum en particulier. Je pense que c'est ce qui donne en gros, c'est ce qui lui donne en fait cet aspect hyper masculin. Et je détecte aussi, je ne sais pas si c'est mon nez, mais je détecte légèrement de l'ambroxan aussi dans ce parfum. C'est vraiment hyper bien construit. Olfactivement, c'est très beau. Et je suis surpris en fait que Prada n'ait pas mis l'accent énormément en fait sur ce parfum-là. Le mettre en avant, comme le fait certaines grandes maisons de luxe telles que Louis Vuitton ou le Ombre Nomade, est très souvent mis en fait en avant. L'immensité par exemple, toute la collection en particulier, mais il y a quelques best-sellers en fait qui sont bien mis en avant. Chez Dior aussi, pareil, avec Bois d'Argent, Oud Isfahan et toute la ligne où les parfums les plus vendus sont vraiment mis en avant. Alors que là, chez Prada,
Celui-là, j'ai l'impression en fait qu'il n'est pas mis en avant. Sur les réseaux, vous en voyez quasiment pas du tout. Sur Instagram, il y a très peu de gens qui parlent et sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un parfum, il faut le savoir, il est souvent, il y a souvent en fait des problèmes de rupture de stock. Et même quand vous discutez avec les vendeurs, en fait, ils disent que ceux qui aiment ce parfum en général, quand il arrive, la plupart des gens, beaucoup d'entre eux, je ne vais pas dire la plupart des gens, ils ont beaucoup de clients qui viennent acheter plusieurs pièces en fait et les mettre en réserve parce que c'est un parfum qui est super. Olfactivement, ça, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, le mets. Déjà, à quoi il ressemble, à quoi il pourrait renvoyer. Moi, personnellement, j'ai trouvé très peu de parfums qui lui ressemblent. Dans un premier temps, dans quelles conditions j'utiliserais ce parfum? Moi, je dirais que il me rappelle le bois d'argent des années jusqu'en 2015 comme ça en fait. Vraiment le bois d'argent du début, le premier bois d'argent en fait, les premiers bois d'argent, versions du bois d'argent que j'avais découvert. Ça ne ressemble pas à ça, mais je porterais le cargo nuit vraiment dans la même ambiance. Ça rappelle en fait la légèreté du bois d'argent. C'est un parfum équilibré. Pour moi aujourd'hui, les parfums les plus équilibrés, c'est le terme que j'utiliserai pour le Prada Cargo Nuit. Ça a le même niveau d'équilibre que le bois d'argent d'avant, le bois d'argent qui tenait, le bois d'argent qui avait vraiment les très bonnes qualités olfactives. C'est pas trop, le sillage n'est pas fort. Quand vous mettez le parfum, vous sentez bon. On ne va pas vous sentir à 10 mètres. Mais quand quelqu'un s'approche ou passe à côté de vous, il sent votre parfum. C'est doux, c'est agréable. En même temps, c'est présent sans pour autant avoir un sillage qui est très fort. Et la tenue, elle est super. Bon, moi j'ai mis sur plusieurs chemises ce parfum-là ou sur des djellabas. Et honnêtement, ça tient facile 2 jours, on va dire à peu près sur les habits. Et sur la peau, ça dépend de votre peau, ça, il n'y a rien à dire. En fait, ça peut tenir, je sais pas, 4 heures, comme ça peut tenir 8 heures, ça dépend du pH de votre peau. Là, par exemple, sur cette sacoche-là, en fait, j'ai mis le parfum, j'ai mis le parfum hier, par exemple, et aujourd'hui, le parfum, il est très présent, en fait, sur cette pochette en soi. Je le sens, c'est exceptionnel, en fait. Et ce qui est particulier aussi à noter sur le Prada Cargo Nuit, c'est que l'évolution, le parfum, il est presque linéaire, en fait. On a juste une sorte d'évolution et de transformation des notes que j'ai listées. Olfactivement, c'est très beau. Maintenant, les parfums auxquels je ressemble, ça ressemble pas au bois d'argent, mais je porterai en fait dans les mêmes conditions que le bois d'argent. Je prends autant de plaisir avec le Prada Nuit qu'avec le bois d'argent que je portais assez souvent. Et l'un des parfums aussi avec lequel ça pourrait être, ça rapprocher, c'est le Prada Luna Rosa Black. Ça peut se rapprocher un peu sur ce parfum-là, sur l'aspect coumarine, l'aspect ambre et musqué. Vous pouvez retrouver une partie en fait d'une Cargo Nuit sur le Prada Luna Rosa Black. Et un parfum aussi auquel il s'approche, mais dans un aspect différent. Mais ce parfum-là, je ne le mets pas souvent en avant parce qu'il n'est pas facile à obtenir. Lorsque vous avez envie d'obtenir, c'est le Vetiver Space de la maison Bella Bellissima. C'est une créatrice de parfums anglaise. Elle crée des pépites. La plupart de ses parfums sont vendus soit sur Harrods, mais aux dernières nouvelles, en fait, même sur le site de Harrods, vous ne pouvez pas le trouver à vérifier. Moi, lorsque j'avais pris 2 des parfums dans sa collection, j'avais écrit directement à la marque sur Instagram et ils m'ont envoyé le lien. Moi, je trouve que c'est pas facile ce type de démarche. Donc, j'en mets pas en avant. Ça ressemble dans un très grand aspect à Vetiver Space de la maison Bella Bellissima. En fait, je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'aspects en gros du Prada qu'on retrouve ici. Pour info, c'est un parfum qui est sorti en 2014. Il est juste exceptionnel en fait. Donc du coup, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur lui et sur la marque Bella Bellissima dans les jours à venir parce que je constate qu'au niveau de la chaîne, il y a beaucoup de... En fait, je veux dire, il y a beaucoup d'abonnés qui sont vraiment de véritables amateurs qui recherchent vraiment des parfums hyper fins. Et c'est pas juste en gros les parfums de masse en fait, même si j'adore les parfums de masse du type God of Fire, Baccarat Rouge 540. J'adore tous ces types de parfums-là qui plaisent énormément au monde. Je suis un grand fan, donc du coup, c'est pas discriminant. Mais il y a des gens qui recherchent des trucs très fins aussi, qui sont dans le groupe. Et ça, c'est super sympa. Donc, je peux me permettre de mettre en avant des parfums qui ne sont pas consensuels. Et l'une des choses aussi à dire sur le Prada,
Parce que c'est un parfum, la plupart du temps, quand vous allez sur les stands, il n'est pas disponible. Donc, c'est bien que je vous donne beaucoup plus d'explications. C'est pas un... C'est pas un Baccarat Rouge 540, c'est pas un parfum facile, c'est pas un parfum qui va plaire à tout le monde. À certaines personnes, il peut ne pas du tout vous plaire. Et c'est pas un God of Fire, en fait, ou le fruité classique. En fait, c'est vraiment un parfum dans toute, à la fois simple, mais avec toute la complexité de cette très belle créativité, quoi. Je trouve que c'est excellent, c'est très masculin, c'est très beau, c'est raffiné, c'est élégant, ça fait habiller, en fait. Pour moi, c'est pas le parfum qu'on prend tous les matins pour le mettre, parce qu'il n'est pas facile à avoir et c'est un peu parfum qui est cher. Donc, du coup, les deux critiques que j'ai à faire sur ce parfum-là, c'est que la première des choses, c'est qu'il est très peu disponible. La deuxième chose, c'est que je le trouve cher. Mais olfactivement, c'est un 10 sur 10. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Il est très équilibré. C'est pas un parfum qui est hyper fort. C'est pas un parfum avec le sillage qui donne des claques à tout le monde. C'est pas un Dior en parfum. C'est pas un complexe de la maison Boadicea Victorieuse, quoi. C'est juste équilibré. Je dirais c'est quasiment parfait, en fait, on va dire. Et Prada devrait, entre guillemets, le rendre beaucoup plus disponible parce que je trouve que c'est vraiment une véritable pépite, en fait, le Prada Cargo de nuit. Et il est dans la collection. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai oublié de vous dire. Il est dans la collection All Factories, par exemple, mais tout ça, c'est des détails que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Voilà mon ressenti par rapport à ce parfum que je trouve mais vraiment super beau, que je vais porter avec beaucoup de retenue. C'est pas un parfum que je vais porter tous les jours parce que je trouve que ça fait partie des pépites de ma collection. Et ça, les pépites, il faut éviter de les porter tous les jours parce qu'on sait que ça cher et on va les finir rapidement. Il va falloir en fait en rajouter. Je les mets quand c'est une occasion un peu plus spéciale ou quand c'est des moments beaucoup plus agréables où tu as envie d'avoir en fait un parfum unique, quoi. Et c'est un parfum aussi que vous pouvez facilement raccrocher à énormément de souvenirs, en fait. C'est un parfum qui peut limite être un parfum de signature. Pour ceux qui n'aiment pas avoir plusieurs parfums, en fait, si vous avez accroché sur le Prada Cargo Nuit, je pense que ça peut facilement être votre parfum de signature que vous allez porter tout le temps. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum-là. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.